بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى تركها على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما صلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، والموضوع المختار هو مقاصد ومعاني سورة الكهف، ذلك لأن أكثرنا يقرأ سورة الكهف كل جمعة، إما حفظا وإما تلاوة، وذلك لما ورد في تلاوتها يوم الجمعة من الفضائل وفي حفظ آياتها من الترغيب. Donc le sujet traité aujourd'hui, ce sont les objectifs, les buts visés et l'essence de la sourate Al-Kahf, la caverne. Pourquoi? Car la plupart d'entre nous lit cette sourate tous les vendredis, soit par cœur ou soit à partir du mushaf, en récitant cette sourate à partir du mushaf, en raison de ce qui a été rapporté comme mérite au sujet de celui qui lit cette sourate le jour du vendredi. فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من قرأ 10 آيات من آخر الكهف عصم من الدجال. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به، بإسناد جيد: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'authentique de Muslim et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque apprend par cœur 10 versets, les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, il sera protégé contre le Dajjal, l'Antéchrist. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf, la caverne, il sera préservé du Dajjal. Aussi, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne chaîne de transmission qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: quiconque lit la sourate Al-Kahf le jour du vendredi, il se verra octroyer une lumière entre les deux vendredis. ولا بد مع القراءة من التدبر والعمل، لأن التدبر هو مطلوب وواجب، والعمل هو الغاية. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Et en récitant cette sourate tous les vendredis, il est conseillé de la lire tous les vendredis en raison de ses mérites immenses. Le lecteur se doit aussi de méditer cette sourate, et d'œuvrer en fonction du Coran, bien sûr, car la méditation est demandée, elle est obligatoire, et l'objectif visé, c'est l'œuvre, le fait d'œuvrer avec le Coran, d'accomplir
d'accomplir ce qui est demandé par le Coran. Allah Ta'ala a dit, c'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence se rappellent. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, ne médite-t-il pas le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? وكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يتدبرون القرآن فلا يفهمونه. وجاء عنه كذلك صلى الله عليه وسلم سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. Et aussi il a été rapporté dans un hadith mentionné par le Bukhari et Muslim, qu'à la fin des temps il y aura des gens qui liront le Coran mais il ne dépassera pas leur gosier, c'est-à-dire qu'ils ne méditeront pas dans le Coran et donc ne le comprendront pas. Et aussi le prophète a dit au sujet de ce peuple, ils vont sortir de la religion comme sort la flèche du gibier. Donc on voit l'importance de méditer, car le fait de ne pas méditer dans le Coran, ceci peut entraîner vers un danger immense, c'est-à-dire la sortie de la religion. Et aussi dans un autre hadith, le prophète a dit, des peuples de ma communauté apparaîtront, ils boiront le Coran de la même manière qu'ils boivent le lait. Et les exégètes des hadiths ont dit donc, c'est-à-dire que le Coran passera sur leur langue sans qu'ils ne le méditent, sans qu'ils ne méditent ses sens, ses jugements. Il passe sur sa langue, tout comme le lait est ingurgité rapidement. وسورة الكهف سورة عظيمة من سور القرآن التي لقارئها ولقراءتها كل جمعة معان كبيرة ومقاصد عظيمة. ومن المقرر عند أهل التخصص في التفسير من أهل العلم أن سور القرآن العظيم لها مقاصد، يعني لها موضوع أو موضوعات رئيسة تدور عليها الآيات ويتصل بعض الآيات برقاب بعض في إفهام المعنى. Et la sourate Al-Kahf, la caverne, est une sourate immense. Parmi les sourates du Coran qui renferment des sens immenses, des grands sens et des immenses objectifs. Et ce qui est attesté chez les gens, les spécialistes dans le tafsir, dans l'explication du Coran parmi les gens de science, c'est que toutes les sourates du Coran ont des objectifs, des buts visés. C'est-à-dire qu'ils ont des sujets, des thèmes, ou plusieurs thèmes principaux, autour desquels ces sourates tournent. C'est-à-dire que les versets mis l'un après les autres, véhiculent une chose à comprendre, un sujet à comprendre. والمقصد الذي أراده الله سبحانه وتعالى من هذه السورة فقد ذكر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أن سورة البقرة في حفظ الضروريات الخمس، وأن سورة المائدة في العقود، وهكذا في موضوعات شتى. وقد بالغ بعض أهل العلم حتى استنتج من كل سورة مقصد وغاية، فما بين مستقل ومستكثر، فبعضها يظهر المقصد أو المقاصد من السورة وآياتها، وبعضها لا يظهر إلا لذوي التحقيق من أهل العلم. Et le but visé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par cette sourate, la sourate Al-Kahf, comme ont expliqué
les gens de science comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc, le but de cette sourate al-Kahf, on verra plus tard, le thème. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a, par exemple, dit que la sourate al-Baqarah, la sourate la vache, le thème ou le sujet abordé par cette sourate, ce sont les cinq daruriyat, les 5 nécessités. Les 5 nécessités que l'humain doit obligatoirement préserver. Les 5 nécessités à préserver. Premièrement, din, la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, il nous interdit الردة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit d'apostasier. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas à Allah des associés alors que vous savez. Il a interdit tout ce qui va à l'encontre, tout ce qui va annuler la religion. Donc la sourate al-Baqarah, elle vient aborder ce thème, c'est la préservation des 5 nécessités. Premièrement, la religion. Deuxièmement, nafs, l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le meurtre, etc. Troisièmement, al-aql, la raison. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah nous a interdit al-khamr. وإثمهما أكبر من نفعهما. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le khamr, l'alcool. Aussi, quatrièmement, hifdhu al-'ird, l'honneur, par le mariage. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن, etc., etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des règles au sujet de mariage, etc. Pour préserver l'honneur, pour ne pas qu'il y ait des enfants de la fornication. Et cinquièmement, al-mal, hifdhu al-mal, préserver l'argent, les biens. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin de la sourate al-Baqarah, il nous éduque par rapport à l'argent, par rapport aux duyun, aux dettes. Par rapport aux choses qui sont interdites dans les biens, comme le riba. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala interdit l'intérêt, etc. Donc la sourate al-Baqarah, son thème, c'est le sujet autour duquel elle tourne, c'est de préserver les 5 nécessités. Tandis que la sourate al-Ma'idah, par exemple, comme a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle traite des al-uqud, les engagements, les pactes. Et donc certains parmi les gens de science ont fait sortir de chaque sourate, de toutes les sourates, un ou plusieurs sujets que traitent ces sourates du Coran. Certains ont trouvé beaucoup de sujets, tandis que d'autres moins. Certains sujets traités par les sourates sont clairs et apparents, tandis que d'autres ne sont apparents que pour certaines personnes parmi les gens de science. وسورة الكهف قال الله عز وجل في أولها إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de Surat al-Kahf, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de la surah, selon le sens, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les humains, afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. والذي يظهر للمتأمل
من أهل العلم بأن موضوع هذه السورة هو في الابتلاء. حياة الإنسان كلها ابتلاء، ولكن في هذه السورة ذكر الله جل وعلا هذا المعنى فيما أورده من قصص وأخبار، فبدأها الله سبحانه وتعالى بحمده والثناء عليه، فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Louange à Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui réfléchit dans cette sourate, celui qui a médité dans cette sourate parmi les gens de science, le thème est clair. Le thème de cette sourate est apparent. Et son thème c'est al-ibtila'at, al-ibtila', l'épreuve. Donc la vie de l'humain, elle est jonchée d'épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il a mentionné ce thème en mentionnant plusieurs histoires, plusieurs informations. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate en faisant ses propres éloges. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté, un livre d'une parfaite droiture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette sourate par ces versets en se louant lui-même, en faisant ses éloges et en informant que ce livre, Al-Qur'an, n'a aucune tortuosité. فقد حفظه الله سبحانه وتعالى من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا. فتولى الله سبحانه وتعالى حفظه فلم يزل محفوظا. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وكذا السنة داخلة في الذكر، وإنا له لحافظون، أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والباطل هو إبليس، لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا أن ينقص منه ما هو منه. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, dans ce verset, il nous dit que ce Coran n'a aucune ambiguïté, aucune tortuosité. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ce Coran de tout ajout des shayatines, des diables, afin qu'ils ne puissent pas, il a préservé ce Coran afin qu'ils ne puissent pas y ajouter du faux, ou en diminuer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de protéger ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran, et entre dans le rappel aussi la sunna, c'est un rappel. Et c'est nous qui le protégeons, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège ce Coran. Il le protège des diables, afin qu'il n'y ajoute rien, qu'il n'en diminue rien, qu'il n'en change rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit: le faux ne l'atteint d'aucune part, ni de devant, ni de derrière. Et le faux, c'est Iblis. Il ne peut pas ajouter ce qui n'en fait pas partie dans le Coran, ni en diminuer une quelconque part. C'est pour cela que parmi les salafs, certains comme Ali ibn Abi Talib ont dit: Man kafara bi harfin minhu faqad kafara bihi kulli. Comme Ali radiallahu anhu a dit: celui qui mécroit en une seule lettre de ce Coran, il a certes mécru en tout le Coran. ولا شك أن السنة وحي منزل فقد حفظها الله سبحانه وتعالى كما حفظ كتابه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآيات توضح لنا أن السنة وحي
أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن حزم رحمة الله عليه: فأخبر تعالى أن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم كله وحي، والوحي بلا خلاف ذكر، والذكر محفوظ بنص القرآن. ويقول كذلك حسان بن عطية وهو من السلف الصالح: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. رواه الدارمي في سننه والخطيب. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut savoir aussi donc que la sunna également est préservée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala fait que apporte des savants du hadith qui savent dénouer le vrai du faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est plutôt une révélation qui lui est révélée. C'est-à-dire que même la sunna, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces versets nous clarifient donc que le fait que la sunna est une... Il nous clarifie que la sunna est une révélation qui a été révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Ibn Hazm a dit: Allah Ta'ala a informé que la totalité des paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont dans son intégralité une révélation. Et la révélation est un rappel, un dhikr. La révélation est un dhikr sans aucune divergence. Et en effet, le dhikr, le rappel, est protégé, comme indiqué dans le Coran, dans le verset que nous avons cité précédemment. Et Hassan ibn Atiyya, rahmatullah alayhi, qui fait partie des pieux prédécesseurs, a dit: Jibril faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la sunna, tout comme il faisait descendre sur lui le Coran. فحمد الله سبحانه وتعالى نفسه، يعني أثنى على نفسه بأنواع الثناء، والحمد هو الثناء بأنواع المحامد والصفات. فبدأ بأنواع المحامد لله عز وجل على إنزاله الكتاب، لأنه أنزل هذا الكتاب لكي يكون لنا نورا، وليكون لنا برهانا وضياء في هذه الدنيا. فمن استرشد به رشد، ومن أخذ به هدي، ومن اتبع هذا القرآن فلا يضل ولا يشقى. وهذا له صلة بموضوع السورة وهو الابتلاء. فكأنه قال جل وعلا: إذا أردت النجاة من هذا الابتلاء العظيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهو راجع إلى هذا الكتاب العظيم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ses éloges et s'est loué pour avoir fait descendre le livre, car il a fait descendre ce livre afin qu'il soit pour nous une lumière, un argument, un éclaircissement dans cette vie d'ici-bas. Celui donc qui cherche la droiture, qui cherche la guidée, qui cherche la droiture, par l'intermédiaire de ce Coran, il sera bien guidé, il sera droit. Celui qui s'accroche à ce livre, il sera guidé. Celui qui suit ce Coran, il ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et cela a un lien avec le thème de la sourate, c'est-à-dire al-ibtila, les épreuves, l'épreuve. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait: si tu veux le sauvetage, la réussite, être sauvé de cette immense épreuve, alors sache que nous avons mis sur la terre un embellissement afin de vous éprouver qui d'entre vous sera le meilleur en action. Donc, si tu veux
le sauvetage, le secours, être sauvé de cette immense épreuve, alors le moyen de s'en sauver, de s'en préserver, c'est cet immense livre, le Coran. قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فإذا أردت أن تفسر أكثر ما تراه في الحياة من أشياء تأنس لها فتأمل أنها زينة إنا جعلنا ما على الأرض فكل ما على الأرض جعله الله سبحانه وتعالى زينة قال لنبلوهم والابتلاء معناه الاختبار هل يذهب الإنسان لهواه أم يتخلص من هواه ويذعن لمراد الله عز وجل هذا أعظم الابتلاء في الحياة ولذلك جاء في الحديث وإسناده لا بأس به لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons certes placé sur Inna ja'alna ma 'ala al-ard, nous avons placé tout ce qu'il y a sur la terre. Ma 'ala al-ard, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur la terre en tant qu'embellissement pour elle. Et donc si tu veux expliquer tout ce que tu vois dans la vie comme chose que tu aimes et que tu espères avoir, il faut que tu saches que c'est un embellissement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette terre, mais cet embellissement a été mis sur cette terre linabluwakum, afin de vous éprouver, de vous tester. Afin de vous tester, est-ce que l'humain va suivre ses passions ou est-ce qu'il va se débarrasser de ses passions et se plier aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande épreuve dans cette dunya. Et c'est pour ça qu'il a été rapporté dans le hadith qui a une chaîne de transmission la ba'sa bih, dans laquelle il n'y a pas de mal. Le prophète sallam donc a dit: aucun d'entre vous ne croira tant que ses passions ne soient pas conformes à ce avec quoi je suis venu. وهذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من الابتلاء. قصة أصحاب الكهف ابتلاء، وسيأتي ذكر بعض المعاني في ذلك، وقصة الرجلين صاحب الجنتين ومن معه ابتلاء، والحياة وإخراج آدم عليه السلام من الجنة وابتلاؤه بالشيطان هذا ابتلاء، وقصة الخضر مع موسى عليه السلام ابتلاء لموسى عليه السلام، وقصة ذي القرنين ابتلاء الملك، ابتلاء الحكم، ابتلاء المسؤولية. Et donc cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné des sortes, un certain nombre de sortes d'épreuves. L'histoire des gens de la caverne, c'est une épreuve. Et on mentionnera donc certains sens de cette histoire. L'histoire des deux hommes, celui qui avait 2 jardins et celui qui est avec lui, c'est une épreuve. La vie et le fait que Adam a été sorti du paradis et son épreuve avec le shaitan, tout ceci est une épreuve. L'histoire de l'Khadir avec Moussa alayhi salam, c'est une épreuve pour Moussa. L'histoire de Dhul Qarnayn, et il y a une épreuve par rapport au royaume, à la royauté, au jugement, aux responsabilités. أما أولها فقصة أصحاب الكهف، فبدأ الله بأعظم الابتلاءات، الابتلاء في الدين، وهو أعظم الابتلاء،
لأن الدين روح العبد فإذا فقده العبد فقد الخير كله. الابتلاء في الدين هو أعظم المصائب وأخطرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بقوله ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. Donc la première histoire, c'est l'histoire des gens de la caverne, des jeunes qui se sont réfugiés dans la caverne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la plus immense des épreuves. C'est l'épreuve dans la religion. Pourquoi? Parce que la religion, c'est l'âme du serviteur. S'il perd sa religion en échouant dans l'épreuve, il a perdu tout le bien. Et donc l'épreuve dans la religion, lorsque la personne échoue, lorsque la personne est éprouvée dans sa religion et qu'elle échoue, donc c'est l'épreuve la plus dangereuse. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en ces termes وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا, c'est-à-dire, oh Allah, ne fais pas que notre calamité, notre malheur réside dans notre religion. Ne fais pas que notre religion soit touchée par une calamité. ولا ويبتلى المرء في دينه بالمعاصي كأكل الربا الحرام وارتكاب المنكرات الفواحش والخطايا والآثام. ويبتلى المرء بما هو أعظم من ذلك بالكفر والشرك والنفاق، فهذا مهلك للإنسان كإهلاك الموت للبدن. والابتلاء في الدين لا بد أن يقع، فعلى المسلم أن يصبر وأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. Et la personne peut être éprouvée dans sa religion par les désobéissances, comme le fait de consommer les choses haram, comme l'usure, etc. Comme le fait de s'adonner au blâmable, aux choses, aux turpitudes. Et aussi, il peut être éprouvé dans sa religion par pire que cela, comme la mécréance, comme l'association, comme l'hypocrisie. Tout ceci provoque la perte de l'humain, de la personne, tout comme la mort provoque la perte du corps. Et l'épreuve dans la religion, elle aura lieu inévitablement. Le musulman sera obligatoirement touché dans sa religion par des épreuves. Ce qu'il doit faire, c'est patienter et être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit selon le sens Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. وقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه. والحديث رواه البخاري. Et les meilleurs de cette communauté ont été éprouvés. Les Sahaba radiyallahu anhum,
ils se sont plaints au prophète sallam en lui disant ne vas-tu pas implorer le secours pour nous? Ne vas-tu pas invoquer Allah pour nous? Le prophète sallam a répondu l'homme avant vous, qui vivait avant vous, on creusait un trou dans la terre, on plaçait cet homme dans ce trou et on venait avec une scie qu'on plaçait sur sa tête pour lui demander de renier sa religion et on le coupait en deux et ceci ne le détournait pas de sa religion. Et on le peignait avec des peignes en fer, qui venaient déchiqueter la peau, la chair, et qui venaient faire paraître les os et les nerfs. Et ceci ne les détournait pas de leur religion, rapporté par Al-Bukhari. Et le résultat de cette patience sur la religion, de cette patience sur l'ibtila'at dans la religion, les épreuves dans la religion, c'est le résultat, c'est at-tamkin fil ard, l'affermissement sur la terre. Allah Ta'ala قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني هذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Ta'ala dit Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. La condition, ils m'adorent, et non pas uniquement adorer, et ne m'associent rien. La condition, Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset, il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. وقصة أصحاب الكهف قال الله تعالى في شأنهم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Donc l'histoire des gens de la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur propos: penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Fityatun amanu bi rabbihim, qala Allah azza wa jal, وزدناهم هدى حققوا الإيمان من قلوبهم فزادهم الله هدى كقوله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله عز وجل إذا أقبل عليه العبد شبرا أقبل الله عليه ذراعه كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: إذا تقرب العبد إلي بشبر أو شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا إلى آخر الحديث. Et ces jeunes, ils ont cru en leur Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala dit en retour: وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, nous leur avons ajouté de la guidée. Donc ils ont concrétisé la foi dans leur cœur et Allah subhanahu wa ta'ala leur a augmenté leur guidée. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'autre verset: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Et ceux qui ont cherché la guidée,
ceux qui ont voulu être guidés, ont cherché la guider, Allah leur a ajouté de la guider et leur a donné leur taqwa, leur crainte vis-à-vis d'Allah. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la personne se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un enfant, Allah subhanahu wa ta'ala se tourne vers lui d'une coudée, comme il a été rapporté dans le hadith authentique, dans les deux sahih, dans les deux authentiques, le Bukhari et Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith Qudusi: lorsque le serviteur se rapproche de moi d'un enfant, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse, jusqu'à la fin du hadith. وأصحاب الكهف فتية تيقنوا التوحيد، تيقنوا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده. في قومهم رأوا ما يخالف ذلك فآمنوا بالله وحده، فحاصرهم قومهم حتى أدى بهم الأمر إلى أن يحفظوا دينهم بالهجرة، فهاجروا إلى أن كتب الله لهم أن يكونوا في الكهف، فألقى عليهم النوم. هذه المدة الطويلة. Donc, les gens de la caverne, ce sont des jeunes qui ont eu la certitude du tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ancré en eux là ce tawhid Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. لن ندعو مع الله أحدا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a ancré dans le cœur cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est le seul et unique qui mérite l'adoration. Et lorsqu'ils ont vu dans leur peuple, ils ont vu que leur peuple contredisait ce tawhid, ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et leur peuple donc les ont fait fuir. Et pour préserver leur religion, ils se sont sauvés en pratiquant la hijra, l'émigration. Et ils se sont sauvés donc jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur destine cette caverne dans laquelle ils sont restés 309 années. Cette caverne dans laquelle ils sont restés 309 années. Et parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait qu'ils se tournaient وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Allah subhanahu wa ta'ala les faisait tourner à droite et à gauche, afin que leur chair ne pourrisse pas. وقال تعالى: إذ آوى الفتية إلى الكهف. فقد قال الإمام المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله سبحانه وتعالى منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب. قال الله سبحانه وتعالى: وما عند الله خير للأبرار. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsque les jeunes se réfugièrent dans la caverne. L'imam connu
et exégète Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayhi a dit: il y a dans cette histoire une preuve sur le fait que celui qui s'enfuit des troubles afin de préserver sa religion, Allah va le préserver de ceci, de ces troubles. Et certes, celui qui s'efforce à se procurer la préservation, Allah va le préserver. Et celui qui s'abrite vers Allah, Allah lui donnera refuge et fera de lui un guide pour autrui. Aussi celui qui supporte l'humiliation dans le sentier d'Allah et dans la recherche de son agrément, alors son affaire finale ainsi que sa fin seront l'immense gloire à laquelle il ne s'y attendait pas. Allah Azza wa Jalla a dit: est-ce qu'il y a auprès d'Allah, ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour les pieux. Donc on s'arrêtera pour cette partie. On continuera la partie prochaine. Soit si vous voulez demain, ou demain on reprend les 40 Nawawi, ou soit le samedi prochain. Le Mohim, cette explication sera en plusieurs cours, Inch'Allah, peut-être 4 ou 5. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك